Nadja de Benedi, responsable de la gestion obligataire, pour un petit point macroéconomique. On a constaté au mois d'octobre une très forte chute des indices boursiers. Ce qui a surpris en fait les investisseurs que nous sommes, c'est l'ampleur du mouvement, le fait que ce mouvement ait été général. Ce phénomène a touché toutes les bourses mondiales. Il n'y a pas eu de facteur déclenchant, c'est plutôt une dégradation du contexte économique global qui a entraîné cette chute des marchés. À cela, plusieurs facteurs. La révision à la baisse des croissances, la révision à la baisse des prospections de croissance en Chine. Vous avez les derniers chiffres des indicateurs avancés chinois publiés la semaine dernière qui montrent bien ce ralentissement, avec un indicateur industriel, manufacturier et celui des services frôlant les 50. On est à la frontière entre la croissance et la récession. S'ajoute à cela la hausse des taux réels aux États-Unis. Les taux réels sont très importants aux États-Unis puisque c'est le taux de financement de l'économie, avec des ménages qui s'endettent à taux variable. Ce phénomène est accentué par la disparition de la liquidité et on voit l'incidence de ce retrait de la liquidité sur les différents actifs financiers. On a eu pléthore de liquidités sur les marchés qui, au fur et à mesure de la remontée des taux de la Fed et de la fin du programme de quantitative easing de la BCE, sont en train de s'amoindrir. Cela aussi, ça a un impact direct sur les marchés. Der, en fait, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, le mouvement de baisse du yuan qui aggrave les inquiétudes sur ce front-là. Savoir aujourd'hui si ce mouvement est le début d'un retournement de la tendance ou une simple correction baissière dans un mouvement haussier de marché, on se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour en savoir un peu plus.